Je ne me souviens pas exactement du moment où tout a commencé, ni de la première fois où j'ai senti que ces heures passées auprès de Luna allaient devenir si intenses. Peut-être était-ce ce matin d'été, quand la lumière filtrait à travers les grandes fenêtres de l'écurie et dessinait des rayons dorés sur la poussière qui flottait dans l'air. Le silence régnait partout, seulement interrompu par le léger froissement des feuilles et le hennissement doux d'une jument impatiente derrière la barrière. Je marchais lentement, mes bottes crissant sur le gravier, et je sentais déjà une tension dans ma poitrine, une énergie inhabituelle qui me traversait comme un frisson que je ne savais pas nommer. Thomas n'était pas là, comme presque toujours. Ses journées étaient englouties par le bureau et ses réunions interminables. Au début, je me sentais un peu abandonnée, mais avec le temps, j'avais appris à savourer ces moments seuls dans la maison de campagne, et surtout dans l'écurie. Luna m'attendait toujours, et il y avait quelque chose de rassurant dans ses grands yeux bruns qui semblaient me comprendre sans qu'aucun mot ne soit échangé. Je m'approchais de sa stalle, et elle inclinait doucement la tête, comme pour m'accueillir. Je posai ma main sur son encolure, et la chaleur de son corps me fit frissonner de manière inattendue. Je passais des heures à brosser ses flancs, à arranger sa crinière, à préparer son foin et son eau. Chaque geste était précis, presque cérémonial, et pourtant j'y mettais une énergie qui dépassait le simple soin. Je parlais à Luna à voix basse, lui racontant des détails de ma journée, mes petites frustrations, mes pensées les plus secrètes. Il y avait une intimité étrange dans cette routine, une proximité qui grandissait de jour en jour. Je pouvais rester assise à ses côtés pendant des minutes entières, la caressant doucement, la sentant se pencher contre moi dans un geste qui était à la fois protecteur et incroyablement réconfortant. Un après-midi, le soleil était déjà bas sur l'horizon et les ombres s'allongeaient dans les prairies. J'avais décidé de la sortir pour une promenade. Luna et moi, seuls dans le silence de la clairière, entourés de l'air tiède et du parfum des herbes sauvages, j'ai senti mon cœur battre d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Nous marchions côte à côte, et parfois elle ralentissait, me regardant comme si elle attendait quelque chose de moi, et je me sentais obligée de parler encore plus bas, de lui confier mes pensées les plus profondes. Ce moment-là, dans cette solitude presque sacrée, m'a donné une sensation de liberté que je ne pouvais retrouver nulle part ailleurs. Je m'asseyais parfois sur l'herbe, posant ma tête contre son flanc, et elle restait immobile, comme si elle comprenait l'importance de ce silence. La chaleur de son corps, la respiration régulière et profonde, la force tranquille de sa présence, tout cela me rendait étrangement vivante, intensément consciente de chaque seconde, chaque souffle. Il y avait ce frisson, subtil mais puissant, quand je glissais mes doigts dans sa crinière, ou quand je me penchais pour l'aider à se débarrasser de la poussière de la journée. C'était une proximité rare, presque trop grande, qui me faisait sourire malgré moi. Un moment de simple partage, mais je savais que cette sensation resterait gravée dans ma mémoire pour longtemps. Le soleil disparaissait derrière les collines, et nous étions toujours là, seuls, moi et Luna, enveloppés dans une bulle de calme absolu où le monde extérieur semblait avoir disparu. Je n'avais jamais ressenti un lien aussi profond avec quelqu'un ou quelque chose auparavant. Thomas ne pouvait pas comprendre ce que je vivais ici, cette tension douce, ce mélange de liberté et de complicité. Et c'est ce secret silencieux qui me fascinait le plus, savoir que personne ne pouvait partager ce moment avec moi, que cette intensité m'appartenait entièrement, mais qu'elle était partagée, en quelque sorte, avec Luna. Chaque journée suivante se déroulait de la même manière, mais la sensation grandissait, cette proximité, cette tension qui n'avait rien de mauvais mais tout d'une aventure secrète. Je sentais que mes pas vers l'écurie ne seraient jamais anodins, que chaque instant passé à ses côtés était une évasion, un moment où le temps s'arrêtait et où je pouvais être pleinement moi-même, absorbée dans une complicité qui ne demandait rien d'autre que d'être vécue. Les jours passaient, et je commençais à ressentir une étrange habitude dans mes pas, presque un rituel. Dès que je terminais mes tâches ménagères, je sentais un poids me quitter dès que je franchissais la porte de l'écurie. Luna m'attendait toujours, patiente, comme si elle savait exactement quand j'arriverais. Son regard tranquille m'accueillait et, parfois, je me surprenais à sourire sans raison, simplement parce que j'étais là, auprès d'elle, et qu'elle était là, pour moi. Un matin, la brume recouvrait la prairie d'un voile léger. J'avais préparé Luna pour une promenade un peu plus longue, et je sentais une excitation particulière dans l'air, quelque chose qui ne s'expliquait pas par le simple fait de marcher avec elle. Nous avons quitté l'écurie,
et alors que les sabots s'enfonçaient doucement dans la terre humide, j'avais l'impression que le monde s'effaçait autour de nous. Le silence était total, seulement troublé par le vent dans les arbres et nos respirations synchronisées, moi marchant à ses côtés, elle avançant d'un pas tranquille et majestueux. Je posais ma main sur son encolure, et elle inclinait doucement la tête contre moi, comme pour m'inviter à rester proche. Ce contact, bien que simple, me donnait un sentiment de chaleur et de sécurité, une sorte d'extase silencieuse que je n'avais jamais connue. Je m'accroupissais parfois pour examiner ses sabots ou lisser sa crinière, et Luna restait immobile, me laissant explorer cette proximité sans rien dire, sans rien exiger. J'avais l'impression que ces moments étaient suspendus hors du temps, qu'ils ne pouvaient être vus par personne, et c'était précisément ce qui les rendait si précieux. Un après-midi, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, je me suis aventurée plus loin que d'habitude, vers une clairière que je n'avais pas explorée depuis des semaines. Luna marchait à mes côtés, et je sentais son énergie et sa présence me remplir d'une sorte de courage silencieux. Je m'asseyais sur un tronc d'arbre renversé, et elle venait s'asseoir tout près de moi, ses flancs pressés contre mes jambes. Je sentais le souffle chaud de son corps, malgré l'innocence totale de la scène, une intensité étrangement envahissait, un mélange de proximité, de confiance et d'admiration. Je me mettais à lui parler plus fort cette fois, lui confiant des pensées que je n'avais jamais osé partager avec Thomas, mes doutes, mes peurs, mes rêves, tout ce que je gardais au fond de moi. Luna restait silencieuse, comme une confidente parfaite, et parfois, elle posait sa tête sur mes genoux, et je fermais les yeux, sentant cette chaleur me traverser. Il y avait quelque chose de profondément intime dans cette complicité, une sensation de partage et de compréhension mutuelle qui me faisait frissonner de manière douce et inexplicable. Chaque geste devenait un rituel, je passais mes doigts le long de sa crinière, je l'observais respirer, je m'asseyais à ses côtés dans le silence, et je sentais que ce lien devenait de plus en plus important pour moi. Même lorsque Thomas rentrait le soir, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces instants dans la clairière, à la lumière dorée sur le pelage de Luna, à la sensation de calme absolu qui m'envahissait. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de couleurs chaudes, j'ai eu le courage de m'allonger sur l'herbe, et Luna s'est approchée pour poser sa tête à côté de moi. Nous sommes restés ainsi longtemps, silencieuses, le vent caressant nos cheveux et notre pelage, un sentiment de paix et de chaleur traversant mon corps. C'était un moment suspendu, presque trop intense pour être décrit simplement. Mais c'était réel, et je savais que cette complicité resterait gravée dans ma mémoire, pour toujours. Et à chaque retour à la maison, je sentais cette tension intérieure, cette énergie qui persistait, me rappelant que ces moments étaient uniques et précieux. Même les tâches les plus simples, comme préparer son foin ou nettoyer l'écurie, étaient devenues des occasions de ressentir cette proximité, de savourer ces instants volés au monde. Chaque jour, je découvrais quelque chose de nouveau dans notre relation, un détail qui me faisait sourire ou frissonner, une intensité silencieuse qui ne demandait rien d'autre que d'être vécue. Les semaines passaient et nos moments dans l'écurie ou dans la clairière étaient devenus des instants presque sacrés. Chaque geste, chaque respiration partagée avec Luna semblait plus significatif que tout le reste. Mais un soir, alors que le ciel s'embrasait de rouge et d'or, j'ai ressenti une étrange sensation, un mélange de crainte et d'anticipation. Quelque chose allait changer, je le sentais au fond de moi. Ce soir-là, Thomas avait été retardé par une réunion et je me retrouvais seule, comme souvent. Mais je n'avais pas prévu que Luna et moi allions explorer un coin isolé de la prairie que je n'avais jamais visité auparavant. La lumière était douce, le vent léger, et nous étions seuls, seulement nous deux. Je m'agenouillai près d'elle, posant ma tête contre son flanc, et sentant cette chaleur réconfortante parcourir mon corps. Les minutes s'écoulaient sans que le monde extérieur n'existe, et je réalisais combien j'aimais ces moments de silence, de proximité, d'attention mutuelle. Alors que je me relevais pour la caresser, Luna fit un pas de côté et glissa accidentellement sur la boue humide. Je l'aidai à se redresser et, dans ce mouvement, nous nous retrouvâmes très proches, presque enlacés par inadvertance. Un frisson traversa mon corps, non pas par peur ou par désir interdit, mais par une intensité de lien que je n'avais jamais connue. C'était comme si nos âmes se comprenaient sans qu'un mot ne soit nécessaire, un moment suspendu entre fascination et admiration, un lien silencieux mais bouleversant. Je me reculais doucement, respirant profondément, consciente de cette proximité unique et inexplicable.
C'est à ce moment-là que j'entendis le bruit d'une porte s'ouvrir à l'autre bout de la prairie. Mon cœur se figea. Thomas. Il était là, silencieux, mais attentif à chaque geste, chaque mouvement. Je sentis la panique monter, mais aussi une étrange compréhension dans son regard. Il ne cria pas, ne s'approcha pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, il savait. Pas d'inquiétude, pas de jugement, seulement une reconnaissance muette. Je compris alors quelque chose d'incroyable, ce lien que je partageais avec Luna, cette intensité et cette complicité, n'étaient pas une menace pour notre vie ensemble. Thomas avait observé de loin et compris que ce moment n'était pas de la trahison, mais un moyen pour moi de me reconnecter à quelque chose de pur, à une part de moi-même que la routine quotidienne avait étouffée. Nous restâmes là, tous les trois, dans la lumière déclinante du soleil, silencieux mais ensemble, et je ressentis une paix profonde. Une leçon inattendue, parfois, les liens les plus intenses ne détruisent pas, ils révèlent des vérités sur qui nous sommes, ils nous rapprochent d'une manière que l'on n'attend jamais. Je rentrai à la maison ce soir-là avec une gratitude silencieuse. Luna, majestueuse, me suivit jusqu'à l'écurie, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais ce n'était pas un changement négatif, c'était un éveil, une ouverture vers une compréhension plus profonde, et un secret précieux que nous partagerions toujours, dans la simplicité d'une présence et d'une complicité silencieuse. Et quand Thomas me rejoignit un peu plus tard, nous n'avons jamais parlé de ce moment. Nous savions juste que quelque chose avait changé. Pas dans ce que nous étions l'un pour l'autre, mais dans ce que nous pouvions ressentir, dans notre capacité à accepter l'étrange beauté des liens qui ne sont pas faciles à expliquer. Et pour moi, ce fut la plus belle révélation, qu'une connexion, même inattendue et mystérieuse, pouvait renforcer la vie, et non la compliquer. Un secret silencieux, un moment de pure intensité, et une leçon que je n'oublierai jamais.